La CJP 5O est heureuse d'apporter sa modeste contribution à ces assises de grande importance. Peace One Day a demandé à la Commission épiscopale Justice et Paix de la 5O d'aborder les points suivants. Qu'est-ce que la CJP a fait pour la journée de la paix en 2014? Comment les groupes religieux peuvent-ils unifier leur communauté autour de la journée de la paix? Et enfin, les projets de la CJP pour la journée de la paix 2015. Au sujet de la célébration de la journée internationale de la paix en 2014, les Burundi, les Rwanda et la RD Congo ont célébré cette journée internationale de la paix. La célébration a été organisée par la Commission épiscopale Justice et Paix, 5O. Cette célébration était dans les cadres, s'inscrivait plutôt dans les cadres de la campagne Paix au Grand Lac. La campagne Paix au Grand Lac est une initiative conjointe de l'Association des conférences épiscopales catholiques de la région d'Afrique centrale qui regroupe les Congo, les Rwanda et les Burundi, et aussi du Collège des évêques de la province de l'Église anglicane de la RD Congo, du Burundi et du Rwanda en vue de la paix, de la justice et de la réconciliation dans la sous-région. Cette campagne Paix au Grand Lac est ouverte à toute autre confession religieuse qui adhère aux objectifs de la justice, de la paix et de la réconciliation dans la sous-région des Grands Lacs, suivant l'optique de l'Évangile et de l'enseignement social de l'Église. Le lancement officiel de cette campagne a eu lieu le 1er décembre 2013 à Goma, en RD Congo, où il y avait 7 évêques catholiques et 5 évêques anglicans du Burundi, de la RD Congo et du Rwanda. La célébration de la Journée internationale de la paix a été marquée par 5 temps forts. Il y avait d'abord une célébration eucharistique qui avait été présidée par le révérend abbé Melchior Mombili, qui est secrétaire de la commission Justice et Paix à CEAC. Il était entouré de quelques prêtres de la RD Congo, du Rwanda et du Burundi. Il y avait ensuite une conférence organisée sur les droits des peuples à la paix, au cours de laquelle un film documentaire sur la paix dans les pays des Grands Lacs a été projeté et qui a été suivi par les débats. Il y avait des activités culturelles véhiculant des messages de paix et de réconciliation et des activités qui étaient réalisées par les délégations des 3 pays. Parmi ces activités, il y avait les danses folkloriques, il y avait les sketchs, il y avait les poèmes. Comment les groupes religieux peuvent-ils unifier leur communauté autour de la journée de la paix? Les communautés constituent l'épine dorsale de la campagne Paix au Grand Lac. Elles sont en effet les points de départ et d'arrivée. Cette initiative est née de leur volonté commune de vivre ensemble en travaillant pour la paix, la justice et la réconciliation dans la région. Les actions à cet effet sont supportées par la base et se déroulent d'abord à la base. Chaque pays, à savoir les Congo, les Rwanda et les Burundi, est appelé à développer des projets propres répondant à son besoin en matière de paix, de justice et de réconciliation. Parmi ces projets, il y a ceux relatifs au programme d'édification de la paix, notamment les formations organisées dans des diocèses sur la paix et la gestion non violente des conflits. Les projets de la campagne Paix au Grand Lac pour la journée de la paix en 2015. Eu égard à ce qui précède, la célébration de la journée internationale de la paix revêt tout son sens, car les 3 pays célèbrent ensemble les efforts déployés par chacun d'eux vers l'atteinte de l'objectif général qui est la paix, la justice et la réconciliation dans les Grands Lacs. La journée internationale de la paix 2015 sera bel et bien célébrée conformément à la volonté des communautés de nos 3 pays, celle de continuer à nous rencontrer et à fêter ensemble cette importante journée. Et il y a des réflexions qui sont en cours pour voir comment on peut organiser cette journée. J'ai dit et je vous remercie.